il y a des femmes qui sont tellement heureuses de voir Nader, puisqu'elles le suivent depuis des années, c'est un pays étranger, ben elles ont crié. J'ai jamais été dans quelque chose d'aussi noir que cette relation qui a été vraiment destructrice. Avec le recul, il y a plein de choses qui reviennent quand on sort de la relation. Tu te dis, mais moi j'ai consenti à une seule chose, j'ai consenti à avoir une relation saine avec un homme qui se disait sain. Et c'est tout ce que je n'ai pas eu. Qui m'empêchait de respirer. C'est pas tellement ce qu'il était, c'est de le voir faire ce qu'il fait. Et après monter en tribune, venir dire ce que la moralité et l'éthique, venir conseiller les gens dans leur vie privée. C'était quelque chose qui m'empêchait de respirer, ça. Les femmes qui ont porté plainte pour viol, il n'y a pas qu'elles. Il n'y a pas qu'elles. Ils faisaient ça de manière industrielle. Il y a d'autres femmes qui sont pas fragilisées, qui sont des femmes normales. Et pourtant, on se fait toutes avoir et on a toutes eu beaucoup de mal à se sortir de cette relation toxique. Moi, j'ai parlé en 2014 avec au moins 25 femmes. 25 femmes qui vont pas porter plainte. 25 femmes qui disent avoir été entourloupées par Tariq Ramadan, qui disent avoir été escroquées. On parle d'escroquerie. Son côté mielleux, un peu ode à la femme, qui peut mettre comme ça sur Facebook, dans ses statuts tout le temps. Dans la vraie vie, c'est un véritable barbare. Aussi vrai intellectuellement que même physiquement, l'air de rien. C'est pas un mec qui avait juste des aventures comme ci et comme ça, c'est quelqu'un qui répétait vivre c'est détruire. Donc il avait besoin de détruire ces femmes qui étaient en construction. Lui n'a pas à en profiter et à venir les plonger encore un peu plus dans la détresse. Il se sert de sa posture, de son savoir, de sa science pour faire exactement le contraire de ce qu'il est censé faire. Il se donne le droit. Je suis protégé, ça il me le disait tout le temps, je suis protégé, je suis pas un homme ordinaire. J'essaie de dire quoi directement? Que Nader n'appelle pas à Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'il est en train de dire. La secte des soufis. Les soufis sont une secte minoritaire qui d'ailleurs eux-mêmes sont divisés en plusieurs groupes puisque comme tu as pu le remarquer, ils dansent tous de manière différente. Il y a même un soufi qui a plus de 100 000 followers sur TikTok qui s'appelle Bilal El-Laksari. Le voilà ici avec sa tenue d'arlequin et je vous invite vivement à bloquer son compte car ce gourou pourrait vous piéger dans sa secte. Et j'ai le devoir de vous faire de la prévention contre ces sectes car l'une de mes cousines a déjà été embrigadée. Le problème des soufis qui dansent et chantent dans les mosquées, c'est qu'ils disent que ça... c'est un acte d'adoration. Or, cette manière d'agir et de danser n'est ni mentionnée dans le Coran, ni mentionnée dans les hadiths. Les imams qui ont sacrifié leur temps et l'argent pour vous. Donne de l'argent et viens pas. Et je préfère quelqu'un qui me donne de l'argent et qui vient pas que quelqu'un que j'ai dans les pattes 5 fois par jour qui pollue ma moquette, ouais, et qui donne rien.